Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Place aux associations. Patrick met en lumière le monde associatif et les bénévoles du territoire. Formidable. Sur Radio Grand Lac. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur Radio Grand Lac, fréquence 92.1 ou radiograndlac.com. Je suis ravi de vous retrouver ce mardi 17 janvier dans votre émission Place aux associations. Tout d'abord, je souhaiterais présenter tous mes vœux à vous, chers auditeurs, ainsi qu'au président, au secrétaire, au trésorier, ainsi qu'à tous les bénévoles qui travaillent dans l'ombre du milieu associatif. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir dans les studios de Radio Grand Lac une belle association entièrement tournée vers les autres et, à mon avis, pas assez mise en lumière. En effet, mon invité aujourd'hui, Gilles Machuel, président de l'association Les Lucioles, domiciliée sur Aix-les-Bains. Bonjour Gilles. Bonjour Patrick. Et normalement, je devais aussi avoir un deuxième invité qui était prévu dans l'émission, Maxime Cloquier, directeur de l'association Le Pélican, dont le siège est à Chambéry. Je dirais association très importante, et c'est une association sur l'addictologie, qu'est-ce que je dis ? Sur l'addictologie. Malheureusement, Maxime vient ce matin d'avoir un accident de voiture et ne peut nous rejoindre. Nous pensons bien sûr bien à lui et nous le réinviterons très prochainement. Mais avant de faire plus ample connaissance avec Gilles, je vais céder tout de suite la parole à la marraine de l'émission, Jeanne Nègre, directrice de PSA, le pôle soutien associatif, pour sa chronique bimensuelle. Aujourd'hui, donc Jeanne, tu vas nous parler de la gouvernance. C'est bien ça, Jeanne ? Oui, c'est ça. Eh bien, je te laisse la parole, Jeanne. Merci, Patrick. Alors effectivement, aujourd'hui, le thème qu'on a choisi de mettre en lumière avec Patrick, c'est la gouvernance. Pourquoi ce sujet ? C'est un mot qui revient de plus en plus aujourd'hui, qui est presque à la mode, peut-être parfois trop utilisé, et c'est aussi un terme qu'on utilise dans nos associations. À PSA, aujourd'hui, nous, les associations qui viennent nous voir à ce sujet, souvent, elles viennent pour deux demandes différentes. Ça peut être à l'occasion du remplacement d'un président, lorsqu'il y a un départ de cette figure historique, qui est restée parfois 10, 20, 30 ans. Et puis un jour, cette personne s'en va et ça vient poser des difficultés à l'association, à un conseil d'administration, un bureau qui veut faire perdurer l'association, mais qui n'a pas forcément envie de passer autant de temps que cette figure historique dans l'association, parce qu'aujourd'hui, il y a des nouvelles attentes, des nouvelles envies, d'autres façons de s'engager, et cette question de l'organisation vient se poser. L'autre cas qu'on a souvent aussi, c'est des associations pour le coup qui veulent se créer, parfois avec des profils de personnes un petit peu plus jeunes et qui viennent nous voir en se posant la question de ce fonctionnement et qui ont envie d'avoir des fonctionnements, des gouvernances plutôt qu'on appellera collégiales pour avoir un partage des responsabilités plus important et elles se questionnent à ce moment-là sur la gouvernance. Il n'y a pas que ces raisons-là pour se questionner sur son fonctionnement, ça peut être aussi parfois à l'occasion d'un conflit qui peut arriver dans l'association. Mais voilà, la question de la gouvernance peut se poser à différents moments. Donc, qu'est-ce qu'on appelle finalement la gouvernance ? C'est un mot qu'on utilise, mais revenir sur la définition, c'est pas inintéressant. Sous l'Ancien Régime, si on repart un petit peu en arrière, le terme de gouvernance, ça désignait la charge domestique de la gouvernante, ce qui permettait de faire fonctionner la maison. Bon, c'est pas forcément le terme qu'on va retenir parce que la charge domestique qui incombe à un conseil d'administration, c'est peut-être pas très positif. À PSA, on aime bien revenir à l'origine latine qui est gubernare, c'est diriger un navire, avec cette idée et cette préférence pour le terme de gouvernail qui va permettre de faire avancer le bateau, donc pour l'association, son projet associatif, vers là où elle veut aller et puis d'éviter de dériver. Donc ça, c'est un petit peu pour la symbolique, mais c'est vraiment ça le sens de la gouvernance. Si on regarde un petit peu plus près ce que ça recouvre, c'est pas uniquement un conseil d'administration, un bureau, la gouvernance, c'est plus que ça. Souvent, on s'arrête un petit peu là quand on pense au fonctionnement et aux difficultés qu'on a. Alors, c'est effectivement des relations entre les instances statutaires,
mais pas que, c'est aussi éventuellement avec des salariés si on en a, et puis avec toutes les parties prenantes de l'association, que ce soit des partenaires, les usagers, les familles, c'est toutes ces relations-là. La gouvernance, c'est aussi des règles d'organisation et de fonctionnement qui vont permettre de bien répartir les rôles, de savoir comment on fonctionne. C'est aussi tenir compte d'un projet, le projet politique de l'association, donc à minima c'est son objet, c'est aussi tenir compte de son histoire, de sa culture, de son environnement, et puis de la multiplicité des acteurs en fait qui gravitent tout autour de l'association. Et enfin, la gouvernance, c'est aussi penser au mode d'animation du projet, comment on le fait vivre et comment on continue à le rendre stimulant, bouillonnant, et comment on garantit aussi l'adhésion finalement des différentes parties prenantes. On entend souvent des fois les associations dire nos usagers ou les adhérents, c'est que des consommateurs. Par exemple, ça peut être le cas en fonction des activités. C'est que des consommateurs, ils viennent juste chercher l'activité, mais il n'y a pas d'implication. On l'entend aussi parfois par rapport aux partenaires financiers ou des associations vont dire ils nous prennent pour des prestataires, par exemple. Donc comment, si on fait ce constat-là, finalement, on se dit on peut peut-être faire évoluer les choses et au-delà de rester sur un simple constat, de repenser son organisation. En conclusion, je dirais qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise gouvernance. S'interroger sur sa gouvernance, c'est faire évoluer son fonctionnement, son organisation, avec l'idée de repenser peut-être un petit peu, le faire ensemble. Mais la bonne gouvernance, c'est celle qui va permettre de bien fonctionner au service de son projet et surtout celle qui donne envie. À la fois aux personnes qui sont déjà dans l'association et puis peut-être qui peuvent un jour évoluer, peut-être les fameux consommateurs qui demain peut-être peuvent occuper un autre rôle, et puis qui donnent envie aussi à des personnes extérieures. Eh bien, Jeanne, vraiment merci pour cette chronique. Très intéressante, parce qu'en plus, ça m'a moi-même fait réfléchir, dans la mesure où je suis président d'une grosse association, et il est toujours difficile de trouver son successeur. Et là, ça m'a donné des idées. Et encore, merci Jeanne pour cette chronique. Et j'espère que dans 15 jours, tu nous apporteras encore d'autres sujets qui, disons, donc permettent aux associations de mieux se muscler par rapport à tous les soucis que l'on peut rencontrer. Merci. Bien. Et bien maintenant, ce que je vous propose, chers auditeurs, c'est qu'on rentre dans le vif du sujet avec mon invité. Alors en général, avant, disons, de rentrer dans l'association proprement dite, je demande à chacun de mes invités de bien vouloir se présenter, de dire qui il est, d'où il vient et pourquoi il est là. Alors Gilles, je vais te poser la question. Qui tu es ? Eh bien, je suis Gilles Massuel, je suis président de l'association Luciole. Oui. Le siège est à Aix-les-Bains, j'habite à Aix-les-Bains, je suis un retraité des hôpitaux, donc... D'accord. Voilà. D'accord. Pour situer un peu. D'accord. Donc en fait, retraité des hôpitaux, et c'est pour ça que tu t'es investi donc dans cette association. Absolument pas. Ah, voilà. Absolument pas. Alors en 2 mots, dis-moi pourquoi donc tu t'es investi dans cette association. Eh ben, je me suis investi dans cette association parce qu'en 1994, ma fille qui avait 14 ans à l'époque s'est attrapé une maladie, un cancer des ganglions. Maintenant, on ose le dire le mot cancer, donc c'est bien. Oui, tout à fait. À cette époque, on n'osait pas. Il y avait un nom compliqué qui s'appelait la maladie d'Hodgkin. Et oui. Mais sans savoir ce que c'était, quoi. Tout à fait. Donc, elle a passé 9 mois à l'hôpital de Brousse, à Lyon. Oui. Où, à cette époque, il n'y avait rien du tout. Il y avait une télévision. Ça, c'est important, parce que quand j'interviens auprès des jeunes dans les collèges, ils me disent, mais il y avait la télévision. Ah oui, il y avait la télévision, mais il n'y avait qu'un seul feuilleton de Mimi Cracra qui passait toute la journée. Le même épisode. D'accord. Voilà, donc, voilà. Quand on est alité, c'est un peu long quand même. C'est un peu dur, oui. Alors, ce qui fait que, ma fille a eu de la chance de s'en sortir. Bravo. Oui, c'est fou. Bien sûr. Le cadeau du siècle. Exact. Et à la suite de ça, elle me dit, écoute, papa, faut qu'on fasse quelque chose, parce que ceux qui sont encore là-bas et puis qui vont arriver là-bas, il n'y a rien, donc faut qu'on se bouge. Oui. Alors, comme elle était en 5e, elle avait 14 ans, oui. Avec le conseil municipal, conseil général jeune du collège Garibaldi à Aix-les-Bains. D'accord. Il y avait un conseil. Oui. D'accord. Ils ont fait une collecte de jouets. Oui. Et cette collecte de jouets en direction des enfants qui étaient justement à l'hôpital de Brousse. D'accord. Voilà, donc elle a fait ça pendant 4 ans. Et puis après, elle a fait d'autres études et tout. Et puis quand elle a eu 18 ans, j'ai dit, on pourrait peut-être voir maintenant si tu te sens pour t'investir dans une association.
Et c'est là qu'on a créé l'association. D'accord, donc en fait c'est en 98 que l'association... En 98, 4 ans après, oui. D'accord. Quand elle a eu ses 18 ans. Ok. Voilà, pour que ce soit plus facile pour elle aussi. Bien sûr. Et c'est toi qui as pris la présidence? Non, je crois pas. Hein? Non, c'est elle qui était présidence pendant 5 ans. D'accord. Et ensuite, sa vie professionnelle et puis familiale l'a emmenée à Cherbourg, donc c'était pas la porte à côté. Oui, c'est plus pareil. Alors j'ai pris le relais, et puis c'est vrai que ça fait 21 ans maintenant que... D'accord. Et alors, que je cherche, comme disait Jeanne, un remplaçant éventuel. Toi aussi. Donc tu as bien compris le message. Voilà, mais j'ai tout écouté. Ah oui, parce que tu cherches un remplaçant, je cherche un remplaçant, et il n'y a rien de plus difficile. Ah ouais. Et ça serait bien sûr dommage, quand on n'a pas de remplaçant, qu'une association de toute façon, se dissolve. Il n'y a pas question de laisser tomber. Voilà, bien sûr. Il n'y a pas de problème. Nous, on est pareil, c'est clair. Donc, alors, le but de cette association, les Lucioles? Alors, on vient en aide aux enfants qui sont hospitalisés. Oui. Voilà, c'est-à-dire que les services d'animation ou les cadres de service nous envoient des demandes de matériel ludique, essentiellement. D'accord. Voilà. En fait, tu améliores le quotidien des enfants, c'est ça? Voilà, tout à fait. D'accord. On a eu d'autres interventions, puisque maintenant on est passé quand même à la vitesse supérieure, c'est-à-dire qu'on participe au projet de service. D'accord, qu'on va reparler, bien sûr. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on a pris d'ampleur au départ, comme je dis. Souvent, on achetait des gommettes. Maintenant, on achète des voitures électriques, des ordinateurs, des télés, quoi. Ah oui. Faut suivre. Eh oui, il faut s'adapter, comme tu dis. Hein. Et donc, toi, tu as pris la présidence, alors en quelle année, alors? Alors, 2003. 2003. Voilà. Ah oui, dis donc, ça fait déjà... Ça fait 20 ans. Eh oui, tu vas souhaiter les 20 ans, là. Je vais fêter mes 20 ans, ouais. Et combien de bénévoles, alors, pour t'aider? Parce que je veux dire, ça va être un boulot quand même important. En plus, une vingtaine de bénévoles, donc c'est un chiffre qui est symbolique. Et as-tu du mal à trouver des bénévoles? Disons que le Covid a mis une bonne claque à toutes les associations, hein, ça c'est pas un secret, et j'en ai certains qui ont repris d'autres habitudes, donc voilà. D'accord. Mais d'un autre côté, j'ai de nouveaux bénévoles, mais qui en amènent d'autres quand on a une manifestation importante. Une manifestation, je vais dire, il me faut 30 personnes. Je sais que je vais en avoir 10 de plus qui vont être des copains d'un tel, de la famille, ou qui viennent en plus aider. Donc, Et puis maintenant, en plus, ce qui est important, c'est qu'on a le droit d'embaucher des jeunes qui ont 16 ans, à partir de 16 ans, comme bénévoles. Donc ça, qu'avant, on n'avait pas le droit. Donc ça limitait un petit peu. Et je fais des interventions, ma fille et moi, nous faisons des interventions dans les collèges. Oui. On essaye de motiver un petit peu les jeunes. Et c'est vrai qu'il y a des jeunes, après, quand ils arrivent à 16 ans, qui viennent nous aider. Parfait. Ils disent, monsieur, on peut venir et tout. Donc, d'accord, ça, donc c'est sur génial, des opérations coup par coup, voilà. tu trouves assez facilement des bénévoles. Voilà, pour l'instant, ça se passe pas trop mal. D'accord. Bon, pour ce qui est de faire vivre l'association par elle-même tout au long de l'année, c'est un peu plus délicat. Bien sûr. Bon, on est 3 ou 4... Oui, t'as le noyau dur, comme on dit. Il y a le noyau dur. Le noyau dur qui, quelquefois, fatigue quand même. Mais je me doute. On a la passion. Donc, et alors, pourquoi le nom Les Lucioles? Ce nom justement, particulier qui, disons, c'est la lumière un peu, non? Voilà, tout à fait, c'est la lumière. Et quand je te parlais de la première opération qu'a montée ma fille, c'est-à-dire la collecte de jouets au sein de son collège, elle a été livrée à l'hôpital de Brousse. D'accord. Et remise le 25 au matin aux enfants qui étaient hospitalisés. Donc c'était Noël quand même pour eux. Ça, c'est une chose qui est importante. Ça continue maintenant. 25 ans après, on le fait toujours. D'accord. Et il y avait... Ensuite, j'ai rencontré le personnel parce que ça leur donnait quand même du travail en plus. Bien sûr. Et je leur ai demandé alors comment ça s'est passé. On m'a dit, vous saviez, qu'ils soient petits ou qu'ils aient 18 ans, puisque ça va jusqu'à 18 ans, ils avaient tous des lumières dans les yeux. D'accord. Et après, en parlant lumière, on en est arrivé aux Lucioles. Quoi. Bien sûr, c'est formidable. Un petit nom sympathique, moi je trouve. Ah, ça c'est clair. On m'avait dit de pas dire le mot c'est formidable, mais vous voyez, je le dis quand même, parce que quand c'est quelque chose de merveilleux, on peut pas, disons, s'en empêcher de le dire. Et ben voilà, c'est fait. Alors, quels sont les hôpitaux donc, à qui tu distribues donc, tous ces jouets, tous ces cadeaux même? Oui. Bien sûr, on a l'hôpital de Chambéry, qui est l'hôpital de proximité. Ça, on intervient même pas mal. Oui. On a Annecy. Annecy, on intervient un petit peu moins. D'accord. Dès l'instant qu'ils ont d'autres aides. Oui, il y a d'autres associations. Il y a d'autres associations. Donc, on essaie, s'ils ont besoin, ils savent qu'ils peuvent m'appeler. Bien sûr. Et on complète. Et sinon, on travaille beaucoup sur Lyon. Alors, on travaille avec l'HFME, l'hôpital Femmes-Mères-Enfants à Bron. Oui, qui est très important, qui regroupe tous les services pédiatrie de Lyon-Est. Donc, ça fait quand même 400 lits d'hospitalisation. C'est pas un petit truc. Hein. Bien sûr. On travaille avec l'Institut d'hématologie et d'oncologie pédiatrique, l'IHOP, qui est à Léon-Bérard, pour tous les enfants qui ont les cancers et tout. Bien sûr. On travaille avec eux parce que
on a de très bonnes relations, mais ils sont beaucoup aidés. D'accord. Donc, ce qui est formidable. Oui, bien sûr. C'est pour ça qu'on se concentre sur la HFME puis l'hôpital des Massues. D'accord. Et pour l'instant, j'attends d'avoir des retours parce que je pose un peu les galons parce que c'est pas si facile que ça de rentrer dans un hôpital. C'est ça qui est incroyable. Quand on vient de l'extérieur, quand on préparait l'émission, tu me disais que en fait, c'est pas évident. C'est pas évident. Il y a une méfiance de l'association de gens qui viennent de l'extérieur. Oui. Moi, ancien hospitalier, j'ai du mal à le comprendre parce ça m'avait un petit peu irrité, mais c'est vrai que vous allez dans des services, ben voilà, je me présente et tout, on en parle, on ça, vous avez besoin de quoi? Ah ben on vous dira. Et si vous rappelez pas, on vous dit pas. Ah oui, ils sont peut-être déjà pris bien sûr par leur activité. Par leur activité, mais je sais pas, il y a une méfiance, est-ce qu'on va demander autre chose? Est-ce qu'on va amener comme matériel? D'accord. Alors moi, c'est le truc qui me chagrine toujours un petit peu. Bien sûr, moi j'aurais pensé que, disons, les gens soient demandeurs, surtout quand c'est tourné vers les enfants. Ben, bien sûr, mais par contre, en contrepartie, une fois qu'on est accepté dans le service, voilà quoi, c'est tapis rouge chaque fois qu'on arrive. On n'en a pas besoin du tapis rouge, il est pour les gosses, il est pas pour nous. C'est pas le but, on est bien d'accord. C'est formidable, quoi. On va livrer les jouets pour Noël. On mange toujours avec les animateurs à midi et c'est génial ça parce qu'on discute, on voit leurs besoins, ils voient un petit peu, on explique comment on fonctionne et tout. Et ça envoie un élan un peu plus fort et ça leur permet, eux, animateurs, d'en parler dans les services avec le personnel et avec les parents. D'accord. Et ça, c'est formidable. Et tu l'as placé aussi, bravo. Mais alors, donc dans les hôpitaux, donc il y a des animateurs en fait. Il y a des animateurs, oui. Il y a les infirmiers, enfin il y a le personnel hospitalier. Voilà. Et à côté, tout le personnel hospitalier, il y a des animateurs, des éducateurs et tout. Et on est en rapport avec eux. Parce que c'est eux qui répartissent les jeux qu'on peut acheter et qui ont besoin de matériel pour occuper les enfants hospitalisés. Donc, bien sûr. Nous, c'est ce qu'on fournit. Parce qu'on va fournir, comme je disais, des gommettes, mais on va fournir de la peinture, on va fournir plein de choses. Ce qu'il leur faut, ils ont un projet dans un service, eh bien, on est là. D'accord. Et c'est ce qui est formidable maintenant, c'est ce que je disais tout à l'heure, on est passé à la vitesse supérieure dans le sens où, quand un projet a un service, ben, ils nous en parlent. Ah, génial. Donc, on est là pour les aider, parce que c'est pas l'hôpital qui va les aider avec les deniers. Hein. Bien sûr. Et de moins en moins, d'ailleurs. En plus, et je dirais, c'est pas non plus leur rôle dans la mesure, ils n'ont pas le recul par rapport à ce genre de projet ou d'animation que tu proposes. Ils pourraient l'avoir, il faut le vouloir. D'accord. Alors, tu me disais aussi que tu avais d'autres hôpitaux en projet, ou même que tu livres déjà, qui sont sur Paris, Melun et Trousseau. Voilà, on a eu l'occasion de livrer du matériel à l'hôpital Trousseau à Paris et à l'hôpital de Melun. D'accord. Alors ça s'est fait un petit peu par hasard. C'est des rencontres. Pour l'hôpital Trousseau, par exemple, j'étais au Revard à la fête de l'alpage. On avait un stand pour présenter les lucioles. D'accord. Et il y a une infirmière de l'hôpital pédiatrie de Trousseau qui est venue puis qui a expliqué nous il faudrait ci, il faudrait ça, mais on sait pas où trouver, personne peut nous les offrir et tout. Oui. Elle m'a donné les coordonnées de l'hôpital, on a appelé, on s'est mis d'accord et on a livré le matériel. On l'a fait livrer en plus. Oui, j'allais dire, vous n'êtes pas monté. Non, là je suis pas allé. À Lyon, j'y vais volontiers, mais là non, je suis pas monté à Paris. Quoique j'aime bien Paris, j'aimais bien Paris même. Ah oui, donc Melun, Trousseau, donc vous livrez par rapport à des projets. Voilà. Mais n'importe quel hôpital en France, on va me dire l'hôpital de Strasbourg ou même de Cherbourg ou de Bordeaux, dans notre service de pédiatrie, on a besoin de ça, est-ce que vous pouvez nous aider? Et ben voilà, une fois que le contact est pris, on en parle ensemble et puis voilà. Alors, c'est incroyable. Et alors, comment tu fais évader les enfants, on peut dire qu'est-ce que tu leur apportes? Disons que les enfants, on les rencontre pas. Ou très peu. Oui. Notre principe, c'est d'apporter de matériel, leur donner, et après, les professionnels se chargent de répartir tout ça et puis de leur apporter ce bonheur. D'accord. C'est vrai que jusqu'à maintenant, c'était un peu frustrant dans le sens où on n'avait pas de retour. Mm-hmm. Mais maintenant, avec la nouvelle équipe d'animateurs qui est sur la HFME, par exemple, à Lyon, c'est expliqué au personnel, et c'est expliqué aux familles d'où vient ce matériel, ce qu'il en est exactement. La preuve en est, par exemple, le service de réanimation à l'hôpital Femmes-Mères-Enfants, on a décoré les plafonds, les dalles des plafonds. Oui. Voilà. Bon, dans chaque chambre, les 23 chambres, dans chaque chambre, il y a une plaque où il y a des remerciements pour l'association Luciole d'Aix-les-Bains qui a offert ces plaques. D'accord. Et ça, c'est chaud au cœur. Et puis quand les parents viennent, ils posent des questions, ils disent, mais c'est quoi les Lucioles? D'accord.
la cadre ou l'infirmière explique. Bien sûr. Ça, et alors, bien. tu disais donc qu'en fait, c'est dans un service de réanimation. C'est en réanimation, oui. Donc, c'est vrai que, disons, malheureusement, les enfants sont allongés. Donc là, ils peuvent voir la plaque, la fresque sur le plafond. Et il y en a 3 par chambre, et elles sont toutes différentes. Alors, c'est un double intérêt, c'est que le jeune qui est dans son lit, toute la journée, il regarde des trucs, il se fait son petit cinéma. Bien sûr. Mais ce qui est important, moi, j'avais pas calculé ça au départ, c'est que quand l'infirmière vient pour faire le gros soin, le gros pansement, c'est assez délicat dans ces services. L'auxiliaire de puériculture est là pour faire des jeux avec l'enfant. D'accord. Pour lui détourner son attention. Oui. Et ça évite quoi? Ça évite le demi-cachet pour le déstresser le matin. Donc ça évite de lui redonner du poison. D'accord. Voilà, donc ça c'est... Moi je sors pas ça de ma tête parce que c'est à force d'en parler avec le personnel chaque fois qu'on y va qui m'a sorti ce truc-là. Quoi. Bien sûr. C'est pareil pour les... Là je suis parti, je m'arrête plus. Mais je compte sur toi parce que vraiment c'est tellement, j'allais dire, formidable. Et voilà. Je l'ai dit 2 fois aujourd'hui. C'est pareil pour les voiturettes électriques qu'on a offertes. Il y en a 4 à Chambéry, une à l'HFME. Oui. Bon, l'enfant qui va au bloc opératoire, au scanner ou à l'IRM, il y va dans sa petite voiture électrique, avec le sourire, tout content, heureux comme un pape. Oui. La maman ou le papa qui est à côté est détendu parce que l'enfant, lui, est détendu. Oui. Et la prise en charge au bloc est d'autant plus facile, c'est que l'enfant arrive détendu, il n'y a pas à le calmer, il n'y a pas à le déstresser. C'est fait, il est déstressé déjà. Donc ça, c'est fait. Mais alors, c'est lui qui conduit sa petite voiture? Alors, c'est lui, quand il peut, c'est lui. Sinon, c'est le brancardier derrière qui a une... Sur son téléphone, il y a une application et c'est lui qui le dirige. D'accord. Et puis là, on a trouvé des voitures qui sont vraiment formidables, pour employer ton terme. Oui. C'est que ce sont des Ferrari et des Lamborghini, essentiellement. Mais il y a le klaxon, il y a la radio, il y a les phares, il y a les clignotants, c'est génial comme truc. Et oui, bien sûr, ils sont déstressés au complet. Voilà. Et pareil, ceux-là, dans le service le matin, quand ils se réveillent, on leur donne pas le petit cachet pour se déstresser. Bien sûr. Ils en ont pas besoin. Bien sûr. Ils sont pas stressés, donc ils sont contents d'aller dans la voiture. Superbe idée. Bon, c'est pas une idée qui vient de moi, mais j'avais pas calculé l'impact que ça pouvait avoir. Quoi. D'accord. Et tu me disais aussi que il y a tu as un peintre sur Aix-les-Bains, une jeune peintre qui de métier pâtissière, je crois, ou pâtissier. Oui, tout à fait. Et qui donc fait des fresques dans des chambres d'hôpitaux. Voilà, Roxane, oui. Elle a commencé par la salle d'attente des urgences à Chambéry. Oui. Ensuite, elle a fait les salles de consultation toujours à Chambéry. Oui. Et là, maintenant, elle est en train de faire des fresques dans les chambres à l'hôpital Femme-Mère-Enfant en service endocrinologie. D'accord. Donc ça, c'est formidable parce que quand vous rentrez dans ces chambres, on peut critiquer l'architecture moderne et tout, c'est pas le thème de la journée, mais c'est un peu froid. Là, elle leur a fait des arbres avec des petits singes, avec des petits animaux, des trucs et tout. Et les enfants, quand ils arrivent, ils regardent que ça. Et c'est en face du lit, donc toute la journée, ils peuvent se focaliser là-dessus aussi. Et ça, c'est très important. Bien sûr. Donc là, on a déjà fait 5 chambres sur l'exercice 2022. D'accord. Et là, on en prévoit 6 sur l'exercice 2023. Eh ben, bravo à cette peintre. Et je crois qu'elle vient avec sa maman, tu m'as dit. Oui, Roxane vient avec sa maman et toutes les deux, elles sont formidables. Oui, ça, c'est cool. D'ailleurs, dans le service où elles viennent, elles sont toujours très bien accueillies parce qu'elles sont super gentilles, puis douées, puis elles ont même fait peindre. Roxane me racontait qu'il y avait un petit qui voulait peindre avec elle. Oui. Elle lui a fait faire 2-3 petits dessins au mur, il était heureux comme tout. Super. C'est le top, ça. Ouais, ah bah oui, tu fais rêver les enfants là. Voilà. Et aussi donc, tu as aussi aménagé, quand je dis vous avez aménagé l'espace accueil de pédiatrie dans une salle d'attente. Ben voilà, le même service d'endocrinologie à Lyon, on est en train de réhabiliter avec l'aide de Louis des Belles Histoires à Aix-les-Bains. Là, on est en train de réhabiliter une salle de jeu qui était vraiment plus adaptée, qui était même dangereuse. Donc, il y a celle-là. Et en plus, on aide le service l'UHCD des urgences et hospitalisations de courte durée, toujours de l'hôpital Femme-Mère-Enfant à Lyon, à créer une salle de jeu. Donc, il y a une partie qui a été prise en place en charge par les pièces jaunes. D'accord. Et l'autre partie, elle savait pas quoi faire parce que ça bloquait un petit peu. Donc, les Lucioles vont arriver pour les aider à finir leur projet. D'accord. Voilà. Et aussi, donc, alors, ce qui est important, c'est, tu le disais déjà tout à l'heure, c'est que le 25 décembre, systématiquement, donc dans les hôpitaux, il y a des jouets neufs que vous apportez. Voilà. On organise une collecte de jouets, en principe c'est autour du 11 novembre,
au magasin Leclerc à Drumettaz et Carrefour Market à Grésy. Oui. Et ces jouets sont remis le 25 au matin. D'accord. Alors, ces jouets, cette collecte, moi, je la trouve formidable. Et c'est pour ça que je veux en profiter pour remercier toutes les personnes qui participent en achetant quelque chose, en offrant quelque chose aux enfants. C'est-à-dire que tous les enfants de 0 à 18 ans, parce qu'il faut penser aussi aux tranches d'âge maintenant qu'ils deviennent avec les ados, pré-ados. Oui. C'est pas toujours facile, mais tout le monde, le matin de Noël, a son petit paquet à ouvrir. D'accord. Au pied du lit, donc ça c'est formidable. Ça, d'accord. Et alors donc par exemple à Leclerc, c'est un peu comme la banque alimentaire, donc les gens achètent un jouet et te le remettent à la sortie. Voilà, tout à fait. D'accord. Pareil à Carrefour. Oui. Par contre Leclerc, je vais faire un petit clin d'œil parce que l'année où on a été confiné. Oui, le Covid. Oui. Voilà. On n'a pas pu faire de collecte, bien sûr. Bien sûr. Mais le magasin a organisé une journée collecte pour les lucioles. Oui. Donc avec leur publicité dans le magasin et tout. D'accord. Et chaque jouet qui était offert par un client du magasin était doublé par Leclerc. C'est-à-dire qu'ils nous ont doublé ce qu'ils ont récolté dans la journée. Incroyable. Quand je suis allé chercher tout ça avec le camion, j'en venais pas, quoi. Ah oui, ça on peut les remercier encore. Ça, oui. Ah bah bien sûr, des actions comme ça. Tout à fait. Parce qu'on en était un petit peu à stresser. Bah bien sûr. Au moment de décembre, en disant mais on n'aura pas de jouets pour les gamins, comment on va faire? Alors on calculait, on va essayer d'en acheter. Oui, mais on pourra pas en acheter plus que ça et tout. D'accord. Ça nous travaillait parce que 400 jouets, c'est pas un petit budget non plus. Donc, bien sûr. Bien sûr. Le top, on n'en a pas acheté un. Eh ben dis donc, on peut encore les remercier. Ah ben remercier puis toutes les personnes qui ont participé aussi parce que tous les clients. Et ce qui est sympathique maintenant que j'aime bien parce que honnêtement, au début, je n'osais pas trop faire les collectes parce que ça me gênait d'aller dire aux gens demander, et tout. Voilà. Oui. Que maintenant, j'y vais avec plaisir. Pourquoi? Parce que souvent, les gens arrivent. Ah ouais, c'est les lucioles, on vous connaît. Oui, vous inquiétez pas, je vais prendre quelque chose et tout. Ça nous fait chaud au cœur, quoi. Ça nous aide derrière, ça nous booste. Super. Eh ben, ce que je vous propose, cher auditeur, c'est qu'on continue après une petite page musicale et Gilles va nous dire comment il récolte tous ces produits et comment c'est financé aussi. Hein. Eh oui. Merci, à tout de suite. Bonne et heureuse année 2023 à l'écoute de Radio Grand Lac sur le 92.1 FM et sur radiograndlac.com. Place aux associations. Patrick met en lumière le monde associatif et les bénévoles du territoire sur Radio Grand Lac. Vous êtes toujours sur Radio Grand Lac, chers auditeurs, 92.1 FM, et toujours avec le même invité, donc Gilles, qui est le président de l'association Les Lucioles, et après nous avoir donc fait un topo de ce qu'il faisait avec donc cette association, maintenant on va essayer de voir d'où viennent ces fonds, comment il obtient des jouets, comment il peut, disons donc, faire rêver tous ces enfants malades dans les hôpitaux. Alors Gilles, comment tu fais? Parce que je crois que tu ne veux pas d'argent en soi. Voilà, comme j'explique dans les collèges, je ne vais pas à la sortie de la boulangerie du coin demander de l'argent pour les enfants malades. D'accord, voilà. D'accord. Alors déjà, dans un premier temps, on essaye d'organiser plein de manifestations. Oui. Là, par exemple, on va avoir le repas dansant le 18 mars. Le 18 mars à Grésy-sur-Aix. Voilà, toutes les années, ça y est, on reprend maintenant donc le rythme. Oui. Ensuite, on va avoir Mécanique en fête au bord du lac. D'accord. Ce n'est plus la date, c'est au mois de juin, je crois. Mais... D'accord. Donc c'est avec les petits bolides. Avec le petit bolide, voilà, tout à fait. Ouais. On se complète là, donc il n'y a pas de problème. En fait, vous tenez la buvette pour être plus précis. Voilà. Les lucioles gèrent la buvette et le petit bolide gère tout le côté voiture et exposant. Voilà. Sachant que la buvette, ça rapporte toujours, on le sait bien. Mais il faut se bouger. Par contre, tout à fait. On est bien d'accord. Des manifestations comme ça, c'est vrai que la première année, on appréhendait un petit peu parce qu'il y a autant de monde d'un seul coup. Bien sûr. Ça s'est bien passé. Et là, c'est vrai que des bénévoles, il en faut beaucoup. Là, exact. Pour pouvoir tourner, parce que si on est là de 6h le matin à 8h le soir, on ne fait plus rien. On fait des bêtises et on est doublement fatigué, c'est clair. Donc ça, c'est important, d'où l'intérêt d'avoir des bénévoles et en nombre en plus. Bien donc sûr. Ça, c'est important. Au mois en principe, le premier samedi de juillet, on a un tournoi de foot à Chindrieux. D'accord. Donc, ça fait 4 années qu'on n'a pas pu le faire. Et oui, avec la Covid, bien sûr. Il y avait la Covid, et puis il y avait aussi, par exemple, l'année dernière, je pense que la Covid a empêché certaines personnes à avoir les bons réflexes, c'est-à-dire que une semaine avant le tournoi, on n'avait que 3 équipes d'inscrits. Oui. Et quand j'ai envoyé les messages aux équipes en disant on annule le tournoi, tout le monde disait non, on veut venir. Mais c'est un peu trop tard. C'est une organisation derrière quand même qui n'est pas facile parce que il y a le repas de midi, il y a plein de choses à prévoir et on ne peut pas se permettre comme ça. C'est pas que le tournoi.
Voilà, on est là pour faire de l'argent, on n'est pas là pour en perdre. Bien sûr. Donc, oui. sans vouloir astiquer, comme on dit, les gens qui viennent, mais on peut pas non plus se permettre de dépenser l'argent qui est prévu pour les enfants. Bien sûr, non, donc voilà, ça c'est important. Et puis à l'automne, on essaye toujours où on fait un loto ou d'autres manifestations. D'accord. Et puis on a le marché solidaire. Oui. C'est-à-dire de Noël à l'hôpital de Chambéry et d'Aix-les-Bains. D'accord. Et tout ce qui est vendu, ça a tout été fabriqué par les bénévoles de l'association. Ah oui, donc vous fabriquez des produits... Oui, des centres de table, des décos pour la soirée de Noël et tout. Oui. Et ça, c'est une bonne opération aussi. Bien et sûr. en plus, c'est d'autant bien, c'est que on le fait en milieu hospitalier. Donc on rencontre des gens concernés, du personnel concerné qui vient discuter avec nous. D'accord. Oui, vous avez un stand, disons, donc à l'accueil ou à l'entrée des dans le hôpitaux. hall de l'hôpital d'Aix ou dans le grand hall vers les ascenseurs à Chambéry. Ceux qui connaissent à Chambéry. Bien sûr. Donc ça c'est génial. Et oui, parce qu'il y a un passage et comme tu dis très justement, en plus les gens se sentent doublement concernés. Voilà. Tout à fait. Ils sont sensibilisés là. Oui, bien sûr. On a aussi des aides d'associations. Oui. On a des clubs comme le Lions Club qui nous aident quand on a besoin. D'accord. À contrepartie, s'ils ont besoin d'aide, ils savent que les Lucioles peuvent venir aussi. Voilà, donc, par exemple pour les tulipes. Comme pour les tulipes, par exemple, on va donner un coup de main, on essaye de... Donnant, voilà. Je pense que c'est la meilleure des politiques pour avancer. Ça. Bien sûr. Tu me donnes ça, je te donne ça. Voilà. Donc, il n'y a pas de problème pour ça. On a aussi un partenariat avec Chambéry... le phare. Le handball. Le handball, oui, voilà. Tout à fait. Oui, mais c'est clair. Je m'embrouille là. Avec le handball de Chambéry, c'est-à-dire que certains matchs, on vend des billets. Oui. Et chaque billet vendu, on a 5 €. D'accord. Donc ça fait beaucoup quand on arrive à vendre 100 billets pour une soirée. Et plutôt. On a les 500 € au bout de la soirée. Bien sûr. Et maintenant on commence à avoir un petit circuit, c'est-à-dire que les personnes qui aiment le hand, qui ont l'habitude, on leur envoie le petit message, on a des billets et tout. D'accord. C'est pas mal comme truc. Là c'est ma fille qui gère ça, c'est un gros travail quand même. Certainement, en termes relationnels. Voilà, c'est intéressant. C'est intéressant. Et tu me disais aussi que avec le foot de Chambéry. Voilà, avec Chambéry Savoie Foot, là ceux qui sont en ce moment vont rencontrer les Lyonnais. Oui. La semaine prochaine. Oui. Je vais aller les voir d'ailleurs, les encourager. Eh bien justement, ils l'avaient fait au début du Covid une collecte de jouets à l'occasion d'un match. D'accord. C'est-à-dire que les joueurs avaient déjà offert des jouets. Plus les personnes qui venaient à des matchs, soit ils payaient l'entrée du stade, soit ils venaient avec un jouet neuf. D'accord. Donc ça, c'est génial. Et ça, ils ont renouvelé l'opération. Et cette année, cette opération n'ira pas à l'hôpital de Chambéry comme la dernière fois, parce que l'hôpital de Chambéry, j'ai rencontré le nouveau cadre qui m'a dit, vous savez, des jouets, on en a beaucoup. Ah, ils ont eu beaucoup de choses d'entrée qu'ils n'avaient pas d'habitude. Donc, il a été honnête. Bien sûr. Ça, c'est très bien pour nous. Et du coup, on va organiser ça à l'hôpital Femmes-Mères-Enfants à Lyon, mais sur un après-midi. C'est-à-dire que quelques joueurs et puis des membres du staff vont se déplacer à Lyon à l'hôpital. Oui. Ils vont passer l'après-midi avec quelques enfants qui peuvent dans le gymnase. Ils vont faire du foot, ils vont faire plein de choses. Et puis ensuite, l'association offrira le goûter. Oui. Et eux, ils offriront les jouets qu'ils ont collectés aux enfants. Incroyable. Ils sont là, et puis pour les autres qui sont dans leur lit. C'est très, très beau. Ça, c'est formidable. Et c'est une opération là qui va se faire en février. Oui. Et je vais la renouveler au mois d'avril avec France Box. Ah, aussi, d'accord. Oui, avec Philippe Fontanelle. Je l'ai vu l'autre soir. Justement, j'étais au rue de la boxe et il est d'accord. Il descend avec son ring gonflable et tout, les gants, et puis les enfants, ils viennent s'essayer et ils adorent ça. Donc, et ça leur fait on parlait de l'évasion des enfants, comment on les aide à s'évader. Ça, c'est une manière de les aider à s'évader aussi, quoi. Et bien sûr. Ils ont un moment de bonheur. Voilà, exactement. Et il y a une chose qui est importante dans des actions comme ça, parce que peut-être qu'on n'y pense pas assez. L'enfant se dit, dehors, on pense à moi. Parce que quand on est dans une chambre d'hôpital, est-ce que dehors, ma fille est restée 9 mois de Beauce. Oui. Elle se disait, mes copains, mes copines, ils savent plus que j'existe. Et quand je vais ressortir, ils vont pas me reconnaître. Dehors, personne me connaît. Ça crée un truc. En plus, ils perdent le contact avec la réalité, ce qui est arrivé à ma fille aussi. C'est pour ça que je me permets d'en parler. Bien sûr. Par exemple, maintenant, on parlerait d'un chanteur Dadju. À cette époque, quand elle est retournée au collège, on a dit, tu connais Dadju, la dernière, t'as entendu? Oui. Elle aurait répondu quoi? C'est qui ça? Et bien sûr, elle aurait perdu le contact. Tandis que là, il y a un contact qui continue avec l'extérieur. Oui. Et c'est vrai que moi, j'ai plaisir, par exemple, quand je rencontre le personnel de l'hôpital et tout,
de leur dire, cette semaine, j'étais dans un collège, j'ai rencontré des jeunes. On a fait un tournoi de foot, il y avait des adultes, des jeunes, des femmes et tout, des enfants qui sont venus jouer au foot pour vos enfants. Et donc, elle balance le message après aux jeunes qui sont hospitalisés. Donc ça, c'est top, quoi. Ouais, non, ça c'est incroyable. Et alors, tu as d'autres projets donc en cours ou des projets de service? Alors, dans les projets, j'ai un projet en cours et je suis en train de voir ça en ce moment avec la chirurgie ambulatoire de Chambéry. D'accord. Voilà, qui aurait besoin de matériel, de plein de choses, de renouveler un petit peu, peut-être faire des fresques aussi. Donc, je suis en train de voir ça en ce moment avec eux et avec également le service des urgences. D'accord. De Chambéry toujours. D'accord. Donc, leur fournir du matériel parce que c'est vrai qu'il y a des choses qui paraissent un peu futile comme ça, mais donner des petites voitures, des trucs comme ça à un enfant à qui on vient de faire des points ou une prise de sang malgré lui et tout aux urgences, il y a un petit quelque chose. Bien sûr. Bon, il y a une tradition, on dit on gonfle le gant, on fait un nœud, on le décore et tout, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Bien sûr que de toucher, de palper un jouet ou d'avoir une fresque en face de soi, bien sûr. Le bloc opératoire de l'hôpital Femme-Mère-Enfant à Lyon, on a beaucoup de matériel, nous demande toujours du petit matériel comme ça. Chaque enfant qui vient au bloc repart avec un cadeau. D'accord. Voilà pour... Oui, parce que dans les jouets, donc d'abord c'est des jouets neufs. Des jouets neufs, voilà. essentiellement. Essentiellement, bien sûr, c'est normal. De toute façon, même dans les salles d'attente, il n'y en a plus maintenant. Donc on ne peut pas dire j'ai des jouets d'occasion et en bon état, je les amène. On ne peut pas les prendre, on ne sait pas quoi en faire. Donc, bien sûr. Et donc ça passe de la gommette aux perles, à la peinture, à des DVD, à l'ordinateur, je crois même. À l'ordinateur aussi, oui. D'accord. Tout ce qui peut intéresser l'enfant, permettre à l'enfant Parce que vous savez... Il y avait, par exemple, j'en reviens toujours à ma fille, parce que c'est un petit peu le départ de l'association. Bien sûr. Mais quand elle était à Debrousse, le matin, elle avait un traitement qui durait une demi-heure. C'est-à-dire, pendant une demi-heure, elle avait une perfusion. On lui envoyait le poison dans le sang pour tuer la bête, comme on dit. Puis le reste de la journée, tu fais quoi? Tu fais rien. T'as pas le droit de sortir de la chambre, bien sûr, parce que c'est dangereux. Tu peux pas avoir d'animation, de distraction, parce qu'à cette époque, il y avait rien. Alors maintenant, c'est bien, parce qu'il y a des animateurs qui vont, puis... Les animateurs, moi, c'est surtout à l'hôpital Femme-Mère-Enfant, puis même dans les autres services, de toute façon. Mais eux, je les connais plus particulièrement. Ils connaissent bien tous leurs enfants. Et oui. Ils savent ce qu'il faut faire avec un enfant. La première collecte qu'on a fait, je parlais l'autre jour à Debrousse. Quand on l'a livré, moi, j'ai été surpris. C'est qu'il y avait du personnel qui était là, qui nous a aidés à décharger le camion. Et ils prenaient les jouets, puis ils les sortaient. Ah, ça va être pour Emilien. Ah, ça va être pour Sophie. Ça va être pour Julie. D'accord. Parce qu'ils connaissent leurs enfants. C'est pas la chambre numéro 12, on met ça devant. C'est personnalisé. C'est vraiment personnalisé. D'accord. Et ça, c'est le top. Parce que... Ah bah, bien sûr. Ils ont savoir à qui on donne tel ou tel jouet. Et puis moi, s'il y en a qui m'écoutent, qui travaillent dans ces services-là, je les remercie parce que je sais que c'est un travail en plus qu'on leur demande. Bien sûr, de faire bien ça. sûr. Mais c'est tellement... formidable. Et ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix, voilà. Et quand tu livres, alors vous avez donc au niveau de l'association un camion, une camionnette ou... Non, on loue un camion. Ah d'accord. On loue un camion. Alors on a quelques loueurs, quelquefois, qui sont généreux, qui savent reconnaître les choses. Voilà. Bien sûr. On est obligé de louer un camion parce qu'à chaque fois... on en a, l'estafette est pleine, quoi. Je me doute. 400, 600 jouets pour Noël. On a environ 600 jouets. C'est-à-dire qu'il y en a 400 les plus importants qui sont donnés le jour de Noël. Bien sûr. Et les 200 autres, c'est réparti toute l'année. C'est-à-dire que l'enfant, c'est son anniversaire. Ou alors il a un soin délicat ou un gros chagrin. Petit coup de fil à l'animation. Dites-moi, j'ai un petit de tel âge, là, il aime ça, mais alors ça va pas bien, ou c'est son anniversaire. On arrive, et hop, il monte un cadeau pour l'enfant. Parce que ce qu'on n'a pas précisé, c'est vrai, ce sont des enfants malades de longue durée. En général, en général, c'est... Dans ces hôpitaux-là, c'est vrai que l'enfant, c'est ce que je dis un petit peu aussi quand je vais dans les collèges. J'ai dit, celui qui rentre pour l'appendicite, il est gâté plus par la grand-mère, par la tante, par les parents et tout, donc il n'a pas besoin de nous. C'est ceux qui sont vraiment là-bas et qui sont à demeure pour des grosses pathologies déjà surtout, et puis qui durent dans le temps, parce que il faut quand même regarder quelque chose, c'est que les parents derrière, souvent il y en a un des deux, parce que comme c'est toute la région, par exemple à Lyon, qui est obligé de laisser son travail, il y a les frères et sœurs à la maison, il y a la fratrie, quoi, qu'il faut respecter aussi. C'est pas facile à gérer du tout. Moi, je n'ai qu'une fille. Mais c'est vrai que le temps qu'elle est restée à Debrousse, c'était une organisation assez spéciale déjà au niveau travail, et puis elle est pratiquement tous les jours à Lyon, parce qu'il fallait qu'on la voie. Voilà, il y a tous les frais, il y a ceci, il y a cela. Donc, c'est pour ça que quelquefois, quand
ça arrive rarement, mais ça arrive quand même. On me dit, mais ces enfants-là, ils ont des parents, ils ont qu'à s'en occuper. Oui. J'ai dit, voilà, quoi, c'est calculer tout ce qu'il y a derrière. Voilà, il faut y passer pour, disons, en parler. Hein. Voilà, et puis il faut voir tout ce que ça engendre, quoi. Au niveau des parents, de la fratrie, puis même toute la famille autour. Quand on a un enfant qui est hospitalisé, surtout souvent, il y a des trucs qui sont assez dramatiques. On n'a pas idée d'acheter des jouets sans arrêt, de lui apporter des bonbons, des trucs comme ça. C'est pas. Non, ça c'est clair. Hein, on a d'autres soucis dans la tête. C'est sûr. Et je voulais aussi quand même que tu dises 2 mots, parce que dans l'argent qui te revient, il y a une manifestation qui a lieu une fois par an. C'est la Biole en or. La Biole en or, tout à fait. Justement, on est accueillis par Madame Novelli. Madame Lovelli. Et là, c'était la 2e fois qu'on le faisait, mais c'est un truc. C'est sur la recherche sur les cancers pédiatriques. On fait ça ensemble avec les Petites Étoiles qui sont en Haute-Savoie, et puis avec React Cat Kid. D'accord. Voilà, pour les chercheurs. Mais c'est vrai que c'est parti un petit peu d'un pari. Oui. On essaye de faire quelque chose. Ça a super bien marché. D'ailleurs, la première année, vous étiez là, puis la 2e année aussi. Voilà. Et oui, donc à chaque notre fois, président qui fait la technique aujourd'hui était là. Était là, oui. Donc, c'est vrai que c'est formidable. Et surtout, moi, ce que je veux dire, pourquoi c'est réussi la Biole en or ? Parce que toutes les associations de la Biole participent. D'accord. Il y en a qui gèrent la buvette, il y en a qui s'occupent de cycle, etc. Il y a un monde, la première fois que je suis arrivé, j'ai dit, mais il y a tout ce monde-là pour travailler, et j'ai compris que c'était différentes associations de la Biole. C'est formidable. Voir si on a eu autant de monde, c'est vraiment parce que derrière, il y a eu un engouement sur place qui était génial. Quoi. Bon. Et donc, vous allez le refaire bien sûr l'année prochaine, enfin, ou cette année, pardon. Au mois de septembre. Oui, c'est prévu au mois de septembre. Je crois que c'est le 4, mais je suis pas sûr. D'accord. Et tu es aussi à Vinolac, je crois, à Brison. Hein. À Vinolac. Alors l'année dernière, nous étions à Vinolac, à Brison. Nous avons géré la loterie pendant 3 jours. Ouais. Très, très intéressant financièrement pour nous aussi. Bon, super. Et puis, ce qui était intéressant, c'est les gens qui viennent à Vinolac, ils viennent pas faire leurs courses comme dans un supermarché. Ils sont là, ils sont détendus. Donc, on peut bien échanger, on peut bien. On a eu plein de contacts et tout, et puis dans une ambiance qui était sympathique. Moi, j'y étais, j'ai rien gagné, mais c'est pas grave. L'important, c'est de donner. Je te l'ai pas fait gagner le chariot, je le voulais pour moi, mais je l'ai pas eu non plus. Non, mais c'est bien ça, c'est génial. Ce week-end-là, je vais quand même préciser quelque chose. C'était un week-end un petit peu chargé parce que ma fille était à l'hippodrome à vendre des bougies. D'accord. Parce qu'il y avait une compétition de rugby, donc ça c'est très bien. Et le vendredi soir, que j'étais à Vinolac, je suis descendu en Ardèche. Alors je me rappelle plus à quel endroit, comment s'appelait le patelin, pour aller chercher un chèque de 8 000 € pour l'association. Alors, quel investissement. Ce chèque de 8 000 €, ça valait le déplacement. Hein. J'étais crevé, mais ça valait le déplacement. C'est l'association Pédalons pour eux qui organise des road trips toutes les années. D'accord. Et là, cette année, elle avait organisé un road trip qui allait de La Rochelle jusqu'à Saint-Jean-de-Luz. Et à chaque étape, ils vendaient des porte-clés, des trucs comme ça, tout au profit des Lucioles. D'accord. Cette année, ils font la Normandie pour une autre association, mais ils sont formidables, ces gens-là. On ne les connaissait pas, ils ont choisi les Lucioles comme ça. Et on les a fait venir à Aix, ils ont fait un tour de lac avec des spécialistes du vélo à Aix. D'accord. Et le soir, on a fait le repas ensemble. D'accord. Et vous travaillez avec d'autres associations, comme la Locomotive à Grenoble? Alors, Locomotive à Grenoble, on les connaît. Bien sûr. Mais on travaille pas vraiment ensemble. D'accord. C'est-à-dire que c'est pas la même structure que la nôtre. Oui, c'est très gros, déjà des personnes qui sont des employés, des salariés, oui. Voilà. Ils font partie du conseil d'administration de l'hôpital, que nous, chaque fois qu'on arrive dans un hôpital, c'est par la petite porte, par le magasin, comme on dit, pour livrer le matériel. Donc, on n'a pas accès à ce monde-là. Mais c'est péjoratif ce que je dis. Non, bien sûr, tout à fait. Mais c'est vrai que s'il y en a un qui a besoin de l'autre, il n'y a pas de problème. Bien sûr, voilà, c'est ce que vous faites avec Annecy, je crois. Voilà, avec les Petites Étoiles et puis avec chacun son Everest. Voilà, chacun son Everest, ça aussi. D'accord. Il faut qu'on se complète, de toute façon. On est dans un monde, si on reste chacun à se regarder le nombril. On est bien d'accord. Au bout d'un moment, le nombril, il veut plus bouger. Non, c'est une complémentarité, c'est sûr. Bon, je crois qu'on a fait un sacré tour d'horizon. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres messages que tu veux faire passer, hormis le fait de dire comment on peut te joindre, comment on peut, disons, de faire des dons, parce que même les particuliers peuvent faire des dons. Voilà, on a des dons des particuliers, bien sûr, on fait un reçu à chaque fois, mais on a aussi des associations, des clubs sportifs, des choses comme ça qui organisent et puis qui nous font un don et tout, et ça c'est, bien sûr que c'est toujours bienvenu. Il n'y a pas de secret, surtout de plus en plus.
Et alors, comment on peut te contacter alors ? Alors, eh bien, je vais donner mon numéro de portable parce qu'il est sur les triptyques, donc au 06 83. Alors, notez bien, 234 432. J'aime bien le dire comme ça. Alors, 06 83 23 44 32. Voilà, c'est bien ça. Et donc, et un mail, le cas où. Voilà. Alors, je vais peut-être le dire, c'est plus facile. Assos, alors ASSOC, Luciole. Il y a le point. Ouh là là. Je l'ai oublié, je l'avais pas vu. Point Luciole, donc avec un S à la fin, @wanadoo.fr. Voilà, tout à fait. Et si vraiment des personnes sont intéressées, là, qui sont à l'écoute, nous avons l'Assemblée Générale de cette année qui aura lieu le 3 février à l'Hôtel Adelphia à 19h. C'est un vendredi soir et tout le monde est bienvenu. Et en plus, avec Émilie Galis, qui elle, avec son association Petit Cœur de Beurre. Voilà, tout à fait. J'allais dire, c'est formidable. Je l'ai encore dit une fois. C'est bien. Je vais le redire parce que Madame Galis, c'est vraiment une personne formidable. C'est vrai, tout à fait. Bon, c'est vraiment super. Et grâce à vous, je dirais que des milliers de lumières brilleront dans les yeux des enfants. On peut le dire, ça, hein ? On peut le dire. Bien, je crois qu'on arrive à la fin de notre émission, de Place aux associations. Encore merci Gilles de m'avoir accompagné aujourd'hui dans cette émission. Bonne année pour ton association. Merci. Chers auditeurs, si vous souhaitez nous réécouter, vous pouvez nous retrouver sur Radio Grand Lac YouTube. Ma prochaine émission sera le mardi 31 janvier, de 13h à 14h en direct, avec 2 autres et belles associations locales, les Papillons Blancs et le Secours Populaire. N'oubliez pas ce soir à 17h avec notre maire Luc Berthoud de la Motte Servolex dans l'émission 1 heure, une commune. À bientôt, bonne journée sur Radio Grand Lac 92.1, le grand bain de la vie locale. À bientôt. Radio Grand Lac.